Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, match de Grande Arène, on va en jouer deux aujourd'hui. Vous allez voir le premier, assez compliqué. Hop, donc voilà, très rapidement je vous montre le roster. Tac, donc 10 600 000 de GP. Tac, 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 donc il a quasiment toutes les GL. Gros roster. Voilà, donc après c'est assez classique, beaucoup de persos, beaucoup de reliques, beaucoup d'Omicron, quelque chose de normal. Beaucoup de Datacron aussi. Hop. Niveau des speed, hein, on regarde toujours. Perso le plus rapide, Luten avec 350. Hop. Donc, ouais, somme toute assez classique. J'ai la plus rapide avec plus 171 de speed, ce qui est correct. Donc beaucoup de fails, vous allez voir. Hop. Voilà, bon là c'est un one shot. Vous allez voir que sur la bad batch, il va mettre 4 tries. Hop. Et ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de fails. Et pour cause. Hop. Il y a beaucoup de gel en défense. Avec là, rien que sur ce territoire, il y en a 4. Donc c'est pas mal, il y a une raie en haut. Donc je crois qu'il les a même toutes placées en défense, donc plutôt pas mal. Du coup, on va commencer par un Wampa Omicron d'Attaqueron sur la team Wampa. Hop. Tac, donc là en fait c'est vos contre-attaques qui vont jouer, hein. En fait le seul but c'est de laisser faire, d'essayer de vous mettre l'aspect 1 pour vous donner de la protection. Vous voyez qu'en face ça prend pas mal de dots. Hop. Là la Leia elle devrait mourir. Vous voyez qu'à chaque fois qu'elle met une attaque, voilà, elle prenait des dots, ce qui est plutôt cool. Hop. On passe au travers de la protection en plus quand on frappe, donc ça c'est cool. On le tue une première fois. En attendant, on va affaiblir Jabba, voilà. En attendant qu'il revienne à la vie. Hop. On fait très mal à Jabba avec l'AOE, c'est plutôt drôle. Tac, tac. Moi j'aurais dû faire une basique pour tuer Krasentan, mais c'est pas grave, sur la contre-attaque juste là. Non, même pas, je le tue sur une basique. Ou sur une contre-attaque. Ouais, ça veut pas contre-attaque. Et voilà, parfait. Et là on est en 1v1 avec Jabba en sachant que il va mettre un peu de temps à charger son ult. Hop, voilà. 68 000 bannières, je lui ai mis une claque à 215 000 sur une GL, c'est plutôt marrant. Tac. Voilà, donc sur SLK, Ré Obscur et Cru, on part sur une JMK d'attaque Grand Jedi. Hop. Donc en face, ouais, la Ré elle est pas relique max, elle est que relique 5, ce qui est à notre avantage. 2 Omicron quand même sur les 3. Et on a vu que le SLKR était assez speed. Donc on va bien voir. Hop. Donc là on est obligé d'attendre que Ré sorte d'invisibilité. Il faut surtout qu'on ait notre ult au passage. Hop. Donc là j'essaye au maximum de faire l'aspect 1 sur JMK lui-même, histoire que ça booste beaucoup plus son ult. Donc là on va pouvoir ult, c'est l'avantage. Hop, voilà, donc on lance l'ult. Comme ça maintenant on ignore la raillerie, on attend que Ré sorte d'invisibilité. Genre maintenant, hop, et on la one shot.
Donc l'avantage c'est que l'ult pour SLK sera beaucoup plus compliqué à charger et en plus on enlève les chocs, ce genre de trucs. Cru on peut le tuer maintenant, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Essayez de jouer un maximum les prévoyances, voilà, pour éviter que les AOE des Selkar déjà boostent son ult mais que ça vous fasse mal. Donc on essaie de faire un maximum de basique avec le général Kenobi quand il est pas stun. Donc ouais, hop. Voilà, ouais, et SLKR commence à faire pas mal de dégâts, mais on a réussi à le tuer avant que ça devienne critique, donc c'est parfait. Hop, voilà, donc là on essaie de récupérer une bannière sur GK. Et on fait un 57 bannières, ce qui est très très bien. Hop, donc là on a une LV clone. Tac tac tac, ouais, je me souviens. Hop, voilà. Tac, donc j'y vais en SLK armurière Stormtrooper. Je garde le Jedi, il fallait Jedi pour comment ça s'appelle? Pour Leia. Là j'aurais dû comment ça s'appelle? Mettre les deux lingots de Beskar au lieu de 3 sur SLKR, ça aurait été peut-être moins bien, mais bon, c'est mieux que 0. Tac. Voilà. Le Stormtrooper pratique, hein, il invoque sur la basique. Tac. On dispelle le Storm pour le garder un peu plus longtemps. On, voilà, on attend les 3 stacks d'ult, hein, ça sert à rien de se précipiter. Donc voilà, voilà, on peut passer en ult, c'est parfait. Un petit poke sur CX2 avant quand même. Tac. Ouais, en fait, je le temporise cette ult, c'est plutôt cool. Ouais, parfait, je le lance. Ouais, en fait, le ult, j'ai bien fait de le garder parce que je le lance à ce moment-là. Ça m'évite l'ability block. On siphonne CX, donc on enlève leur maîtrise. Hop. En plus, ouais, ça se régène beaucoup avec leur truc de bouclier là. Mais bon, au fur et à mesure, et c'est le cas, ils rank up les dégâts et ça devient assez absurde assez rapidement. Donc c'est aussi l'avantage. Voilà, donc là où tu Apo. Donc c'est X qui sort d'invisibilité pour prendre sa raclée. Je préfère balancer l'ult pour éviter de mourir. Voilà, comme ça me dispel, je perds de l'ordre 66. Hop. Les dots, ça me fait pas beaucoup de dégâts, donc là, LV, à part me DPS, il peut pas faire grand chose. Et voilà, on lui sort un POC à 877 000, donc c'est plutôt cool. Hop, donc là on part sur une Leia avec les Jedi, donc j'ai pas le d'attaquant Jedi, c'est un peu compliqué. Tac tac tac, donc là faut jouer beaucoup avec les stuns et les ability blocks, histoire que Leia soit obligée de faire sa basique et que ses alliés soient stun, sachant que Drogan c'est quand même le DPS par excellence dans cette team. On l'a déjà vu dans différents matchs, mais moi je trouve que l'idée de tuer Leia en premier, c'est vraiment le must. Parce qu'une fois qu'elle tombe, franchement, ça, ça tombe beaucoup plus facilement en face, hein. Hop. Ouais, donc on essaie de jouer avec les prévoyances. Elle est immunisée à l'augmentation de délai, je l'ai découvert sur ce match. Bon, c'était pas très 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 important, mais quand même. Hop. Hop. Voilà, donc j'ai capté que l'augmentation de délai ça servait à rien. La BT block par contre elle est essentielle, hein, ça évite un dispel par exemple.
de sa part, vu que sur la basique, voilà, il peut dispel, tac. Ah, voilà, on dispel la retrib, très important, hein. Malheureusement pour nous, elle a un gros datacron qui lui permet de tanker, qui lui donne des bonus prot très très importants. Et voilà, elle se régène de cette manière. Drogan qui a une fenêtre de tir sur l'ermite Yoda et qui en profite. Mais bon, on a enfin l'ult, on va dire que c'est une compensation de la mort de l'ermite. Ouais, bon là je sais pas si ça s'est ressenti, mais il y a eu un drop de FPS. Je l'avais pas au moment où j'ai joué, donc c'est sur le record. Désolé pour ça. Tac. Mais là en fait le truc c'est que c'est pareil pour tout le monde, ils ont tous cette augmentation de prot là. Ouais, je me prends l'ult, donc ils vont tous régène. Ah ouais, donc voilà, j'ai le Luc qui est fracture, il est tout ce que vous voulez. J'ai plus de raillerie sur la GL parce que j'ai plus de protection. Donc voilà, fenêtre de tir pour tomber Luc, ils en ont profité. Et bon, après, je peux plus faire grand chose quoi. Hop, donc là c'est un peu perdu, hein, il me reste que Jabba et SE. Hop, donc on part sur la Zori. Tac, tac, tac. Bon, ça c'est très facile, j'ai déjà montré le fight plusieurs fois. Mais c'est un bon counter à cette team. Le petit doute sur Finn pour éviter qu'ils prennent la raillerie. Bon, après il a passé son tour, ok. Tac, tac, tac. J'aime bien activer la timeline sur le côté, c'est quand même assez pratique pour connaître les speeds. Voilà, pas mal de fear, pas mal de mages de leur côté, donc ils peuvent pas beaucoup jouer. On tombe le tank. Ensuite, voilà, on va pouvoir se tomber tranquillement le DPS. Tac. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est très très simple, rien de bien compliqué. Hop, je tente une Jabba sur la team en face, donc l'arrêt. Ce match-là, je le fais plus, histoire de savoir si j'aurais, si j'avais tombé la Leia, si j'avais eu une chance, en fait, de m'en sortir face à mon adversaire. Hop. Donc là, le but, c'est d'équilibrer un peu Rey et Ben Solo. L'avantage, c'est que Rey, elle s'équilibre toute seule. Même si elle se met les bonus prot, le but, c'est qu'elle enclenche dans un premier temps son immunité aux dégâts. Donc là, elle balance son premier ult. On lui enlève ses stacks d'inspiration. Là, je voulais voir si on pouvait lui mettre des détos, mais non. Hop, première ult, on le tank comme un chef. Et ouais, l'explosion de 9 détos sur Ben Solo, ça n'a absolument rien fait. Donc compliqué. Mais bon, au moins Réel balance sa première son immunité au heal, donc ça c'est cool. Mais bon, voilà, je perds Krasantan. Anti-revive sur la lame de Ré. Donc voilà, ça n'a rien donné malheureusement. Tac, tac, tac. Hop. Donc très rapidement, on peut se retrouver pour toujours le même match de GAC, hein. On est toujours sur la même manche. Juste que j'ai repris le record un peu plus tard pour finir ce que je pouvais finir.
Hop. Donc j'envoie la Tria sur la mode Spotma avec Luten, je voulais voir si ça passait. Pourquoi voilà, la barre elle voulait pas s'enlever. Parce que je sais que Luten il a quand même ce côté chiant. Euh, Surtout que Motma et Luten ils peuvent cycler on va dire l'invocation d'une recrue. Donc faire attention à ça, hein, pour éviter un timeout, surtout que Luten est intouchable comme Motma, donc vous pouvez ne tuer ni l'un ni l'autre tant qu'il y a la recrue. Hop. Tac, tac. Mais bon, avec les attaques en dehors de leur tour, ils perdent énormément de santé. Donc ça m'aide justement à les tomber. Bah, vous voyez que ça cycle plutôt bien les invocations. Mais justement, l'invocation se fait beaucoup de dégâts tout seul aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Mais bon, quand ils invoquent pas, ils revive Kelgatarn. Donc faut les tuer quand même très 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 vite. Hop, voilà, on remercie les attaquants en dehors des tours pour les dommages infligés. Hop, voilà, donc là j'enchaîne les kills, plutôt cool. Annihilation, 3 kills d'affilée, ce qui me laisse en fait un petit moment histoire de pouvoir frapper Luten, parce qu'ils ont claqué en fait tout leur cooldown d'un coup. Et voilà. Surtout que voilà, Motma quand elle est toute seule, elle meurt. Donc le fait d'avoir tué Luten, ça a mis fin au fight, et ça c'est plutôt cool. Hop, une Guaigon au micron, je vous remonte le counter. Je pense que pour les prochaines fois, on essaiera de changer, histoire de montrer autre chose. Mais c'est toujours un peu la même chose. Je crois que sur ce match-là, voilà, il a eu le temps d'utiliser la OE tranquillement, ouais. Je vais vous montrer après un match, justement, où ça s'est pas passé comme prévu, mais où ça n'a pas eu une grande incidence. Je vous montrerai ça juste après. Tac, tac, tac. Donc là, voilà, il a trigger le savior sur Joli comme d'habitude. Donc ça, en fait, ça m'offre des bannières plus qu'autre chose hein, qui me trigger le savior, donc ça c'est cool. Hop, voilà. 56 bannières, c'est normal. Hop, et après il s'est plus rien passé, j'ai perdu, il m'a juste clear les flottes et 4 tentatives sur la bad batch. Hop. Et là on va pouvoir passer au match qui nous intéresse contre Matt. Niveau d'attaqueron, il a quand même les deux gros attaquerons classiques. Au niveau du roster, c'est classique, on a la même GP hein, à 100 000 près, donc c'est très équilibré. Euh, donc vous allez voir. Là, très intéressant, du coup, on a dans les teams intéressantes, on a quand même la Padmé avec Rollo. Je vais vous montrer le fight après, c'est très intéressant. Les trois autres teams sont assez mid, c'est pas non plus les teams méta quoi. Ici, du coup, on va avoir la Guigon dont je vous ai parlé, où ça s'est pas spécialement passé comme prévu. Une Tusken et les 2 GL. Très belle défense, parce qu'on a quand même eu de d'attaquant 8 avec Ezra et Ben. Et on a SLKR avec le d'attaquant 15. Donc, ouais. J'ai pas Bane, hein, donc je peux pas faire le Bane Malag. Je suis un peu bloqué avec ce counter là, hein, JMK versus Ray. Enfin, versus SLKR. Tac, tac, tac. Donc là, on est obligé d'attendre, malheureusement. Parce que je peux pas tuer cru. Je peux pas le one shot. Je le laisserai à un PV si c'était le cas.
à cause de Rey, parce qu'il y a son Omicron qui fait que tant qu'elle est invisible, aucun de ses alliés ne peut mourir. Donc moi j'ai essayé de charger mon ult, hein, c'est l'objectif. Ah, donc je fais l'aspect sur lui-même, de toute façon les autres sont stun, histoire qu'il gagne 12% d'ult, ce qui me permet d'être au-dessus des 50%, et par conséquent, ça me permet de pouvoir lancer l'ult. Tac tac tac. Hop, voilà, donc là on peut one-shot très bien, ça fait perdre beaucoup d'avantages à l'adversaire. Hop, là faut essayer de se heal au max, parce qu'on a quand même pris assez cher. Surtout que voilà, SLKR, à partir d'un certain moment, il se rank up très vite. C'est le début qui est un peu long. Donc là, faut vraiment se dépêcher. Et voilà, immunité au heal sur cru pour éviter qu'il se heal trop vite et qu'il soit impossible à tomber. Hop. Voilà, donc le cru tombe. Tac, immunité au heal, très important. Il arrive à me tomber ma petite Cat. Voilà, il tombe GK. Voilà, j'essaie d'aller chercher un ult, hein. On se régène. Là, j'ai une prévoyance, donc voilà, il tape dans le vent. On lui remet l'immunité au heal. Voilà, le but c'est que le 1v1, il ait aucune possibilité de régène. Voilà. Et là, malheureusement, il me tue juste avant mon ult. Donc il est très low en vie, mais ça m'inquiète pas plus que ça, parce qu'on a quand même fait le plus gros du travail, hein. C'est pas comme s'il restait Rey et SLKR. Donc ça, c'est, on va dire, ok. Mon data écran avec Qui-Gon, hein, il a quand même un petit 80% de défense. Donc c'est quand même pas trop mal. Ça permet de tanker les lames, etc. sans trop de problèmes. Hop, voilà. Donc là on va aller chercher une immunité au heal sur Rey. Bon là Ezra on peut pas faire grand chose, hein. Tac, tac tac tac. Hop, voilà, on va essayer rapidement d'aller chercher l'immunité au heal sur Ben Solo. euh, Justement pour pouvoir aller après jouer avec la santé des deux loustiques, histoire de pouvoir les tuer simultanément. Hop, donc quand ils sont en nul, ils peuvent pas prendre de dégâts, donc tout ce qu'on peut faire c'est enlever leur prévoyance et leur stack d'inspiration. On peut les stun. Là j'ai aucun intérêt à réduire leur TM avec l'AOE. Donc je fais une basique, voilà. Hop. Et là on va être tranquille. Là donc Ben est en immunité au, aux dégâts, donc là on peut profiter, aller taper Rey, hein. Faut la laisser un AHP, comme ça dès qu'il sort d'immunité aux dégâts, on peut faire d'une pierre deux coups. On passe en ult, comme ça on a l'AOE plus souvent. Petit stun. Rey est un 1 HP, c'est parfait. AOE. Tac. On la termine juste avant qu'elle ult, en plus c'est parfait. Ah voilà, on empêche Ben de jouer, en plus il est full TM. Immunité au heal sur Ezra, forcément c'est la première fois qu'il est en dessous de 50% de ses HP. Hop. On tue Ben, hein. Tac, ça nous permet de temporiser au passage. Ah ouais, et on les termine. Tac, 55 bannières, ce qui est ok. Pour une Rey en tout cas. Hop. Tac tac tac. Donc là voilà, je fais comme d'habitude, sauf qu'il est beaucoup trop faible, le Qui-Gon, ce qui le tue.
Mais c'est pas grave parce que je stun Anakin et j'ai la possibilité de revive Yoda. C'est parfait. Donc c'est Jolly hein, qui a trigger le Savior et pas Yoda. Ce qui m'arrange, je vous avoue. Hop, on tue Anakin. Basique parce qu'il y a la prévoyance. On se met voilà, la petite prève justement pour éviter de prendre une attaque un peu trop forte. Et on tue. Donc 55 bannières, ce qui est pas grave. Donc petit scénario qui est un peu différent d'habitude, mais bon, c'est pas non plus le drame du siècle, quoi. Je me souviens, il y a déjà quand même pas mal de gags de cela, on m'avait demandé quel niveau de relique il fallait pour une Traya. Je vous laisse regarder, hein, remettre pause, mais en gros j'ai Traianilus relique 4 et Savage relique 3. Faut savoir qu'en face ils sont full relique 9 avec le Dratacron niveau 6 de Rollo. Et vous voyez que ça tank plutôt bien avec l'Omicron de, de Savage en fait, hein. Regardez ça se heal. Tac tac tac. Et donc pour la grande arène, visiblement, ça a l'air, à mon niveau en tout cas, de suffire, ce niveau de relique. Après je prends quand même de sacrées patates, hein. Je veux pas. Faut rendre à César ce qui est à César. Mais ouais, hop. Hop, voilà le petit Obi-Wan qui se met tout seul à 1 HP, ce qui nous permet de balancer l'huile de Savage. On annule le Qui-Gon, comme ça on fait d'une pierre deux coups, on fait 2 kills. Hop, ça a quand même plutôt bien aidé à réduire le champ de bataille. Faut savoir que quand un personnage utilise une spéciale avec le Tatacron de Rollo, euh, ça fait assister tout le monde. Donc contre une Traya, c'est extrêmement terrible, surtout pour le leurre, la suivante factice. Euh, ouais, en fait, vu qu'elle assiste, pour faire je ne sais quoi d'ailleurs, euh, elle se met des dégâts tout seul, ce qui rend la suivante bah, beaucoup plus fragile en fait. Hop, et là en fait, au lieu d'annuler à chaque fois, je devrais juste attendre pour annuler Padmé, parce que ça va prendre du temps, hein, avant que je me rende compte de ça. Hop, voilà. Je sais pas pourquoi le board à chaque fois il se remet alors que je bouge pas ma souris en fait, c'est ultra frustrant. Hop, enfin bref. Donc contre les Tusken, je vais jouer Gas pour le côté anti-revive hein, du lead de Gas. Hop, donc là en vrai il faut juste du DPS pour traverser les dégâts quoi, enfin les protections adverses. Hop, grenade dispel, tac. Vous voyez hein, on est en 3vs3, l'Omicron est actif en face, et pourtant le Tusken n'a pas revive puisque j'ai de l'anti-revive tout simplement sur le lead, et donc bah, en face ça peut pas faire grand chose quoi contre ça. Ce qui rend en fait la team en face complètement factice. Bon après il faut quand même sortir une gas contre des Tusken, hein, c'est pas non plus le counter le moins cher de l'univers. Mais bon, quand on peut se le permettre, il faut pas hésiter. Voilà, tir Excelate, on a perdu que des bannières sur gas. 56, donc c'est très très bien. Hop, donc à mon tour d'utiliser Rollo, hein. Donc voilà, j'ai le one-shot first. Bon, il a récupéré un peu de protection. Il y a eu un esquive malencontreux juste là, donc ça m'aurait peut-être permis de finir le fight un peu plus tôt. Mais bon, on a quand même reçu le clean-up, il a pas eu le temps de trop se régénérer et de m'enclencher, donc c'est pas grave.
Et à mon avis, il s'attendait pas à ce que je passe son SLKR et Sarré. Donc derrière, il a troll complet. Ce qui me permet d'overkill le haut sans aucun problème. C'est ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir faire un Wampa Omicron sur cette team que j'estime être la plus chiante. Avec le L3, Nest. C'est quand même des persos qui tankent énormément. Mais bon, contre un Wampa Omicron, qu'est-ce que vous voulez faire? 59 bannières. Expéditif, comme on dit. Voilà, la GG, il n'y a même pas de Zeta sur les toons. Il n'y a pas le PAIT là. Ouais, donc lui il m'a mis le policier de la pègre, relique 9, mais sans mode. Donc j'ai encore 3 GL pour clear tout ça d'ailleurs. Hop. Là en vrai c'est vraiment que de l'overkill, hein. Voilà, les oiseaux sifflants ils font pas grand chose, ça part sur la Bastille à la rigueur. Voilà, c'est vraiment bam le problème, le reste c'est vraiment que des persos de soutien. Donc ça tombe assez vite quoi. Hop. Voilà. 56 bannières, on a perdu sur Bastille, on avait l'immunité au heal, donc on pouvait rien faire malheureusement. Et c'est le Caire solo, voilà, sur la Padmé. J'ai mis le head d'attaquant et c'est le Caire, hein, tant qu'à faire. Hop. Mais bon, 180 000 alors que le fight vient à peine de commencer. Ils peuvent rien faire. 59 bannières. Et on ouvre les vaisseaux. Donc là, ça va être un peu plus intéressant. On a un exécuteur quand même. Exécuteur Radius. L'avantage ici, c'est que son pied est relique 8, le mien est relique 9. Les, les personnages de vaisseaux amiraux quand même sont très intéressants à relique maximum, autant que possible, pour l'avantage de speed dès le début. Et vous allez voir, hein, hop, j'arrive, je lance l'AOE. Tac. Ouais, ça assiste sur le Phantom One, enfin ouais, c'est le Phantom One. Non, pas le Phantom. Le Punisher One. Là, par chance, mon vaisseau survit, donc je peux mettre la marque de la mort sur son vaisseau à lui. Hop. Voilà, basique, et on tue. Donc là, à ce moment de la partie, j'ai 2 vaisseaux d'avance, donc c'est très très bien. Hop. Là, il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser le heal, donc on va continuer d'affaiblir pardon, les vaisseaux adverses. Tac. D'ailleurs, j'ai bien fait vraiment d'améliorer à fond la basique de l'exécuteur, parce que ces derniers temps, je l'utilise quasiment à chaque fight. Euh, donc autant bénéficier au maximum du maximum de dégâts. Hop. Voilà, j'essaie de tuer le Down Bolos rapidement. Hop, hop. Voilà, donc il a sorti IG, on l'a tué. Malheureusement, une AOE pour faire perdre les bannières sur tous les vaisseaux de la protection. Un peu triste. Hop. Nous on ult pour éviter un renfort de Boba qui nous ferait perdre encore plus de bannières. Ça nous permet de contrôler la team adverse. Hop. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tomber, mais c'est vrai il est costaud le dent de Molos là. Vraiment pas envie de tomber. Hop, 70 bannières, nickel. Hop, une petite flotte de l'Empire. Donc
Donc là, faut toujours tomber le vaisseau de Ré, hein, c'est le plus dangereux. Ouais. Bon là, ils ont beaucoup de bonus, heureusement, j'ai le site et le bombardier. Donc le bombardier, voilà, qui fait un gros dispel, ça c'est parfait. Voilà, on tombe le faucondré et en général là, il y a peut-être le vaisseau de peau qui peut faire un petit clutch. Mais bon, là vraiment le but c'est de le focus, d'essayer de mettre les marques sur les TIE, sur les côtés, histoire de voilà, de pas perdre de bannière, de vaisseau, quoi que ce soit. Voilà, donc on a tombé peau et là en termes de DPS c'est quand même vachement affaibli, hein. Hop, petit bonus d'offense, ça permet de tomber rapidement les vaisseaux. Hop, on dispel Biggs. Hop, et on termine avec une petite AOE. Hop, voilà, donc on a déjà clear 3 territoires, ça c'est cool. Ouais, j'y vais sans d'attaquant tellement. Tellement c'est pas compliqué. Hop, tac tac tac. On dispel l'immunité aux améliorations. On spread un maximum les détonateurs. Bonus prot. Hop, le B2 va mourir des détos et lui avec son tour bonus il déclenche ses propres détos et il meurt. 57 bannières, classique. Donc là la team la plus dangereuse à première vue c'est les NS. Donc je vais y aller en SE j'imagine. SE Watt. Hop, voilà. Bon là les deux menaces entre guillemets c'est Daka et Merin. Daka pour le revive, Merin pour ses dégâts, son contrôle, ses gains de TM, etc. Hop, donc là concrètement, il n'y a plus qu'à attendre l'ult. On a posé la Dupri sur Talzin pour booster l'ult à nouveau. Hop. Tac tac tac. Après, il n'y a pas grand chose à attendre quoi, hein. Hop. Tac. Là, ils vont charger mon ult à pleine vitesse. On passe en ult. On fait la WE, on tue les deux sur le côté, il restera Talzin et une ou deux basiques, ça en vient à bout, hein. Voilà, 55 bannières. C'est ok. Ah, donc une petite pastillite, ça faisait longtemps, mais c'est surtout pour empêcher les détos de me faire mal. Donc j'ai voilà 200% de ténacité tant que j'ai le bonus prot, et forcément j'ai le bonus prot qui va avec. Hop, donc voilà, 57 bannières. Très rapide, mais bon. Vador avec un petit datacron 50 RT que je mettrai à l'avenir en défense. Tac. Donc voilà, massacre implacable, AOE, triple basique. Une petite lame. On tente la basique pour mettre l'ability block, c'est pas passé. Bon, il peut réinvoquer sa brute, c'est pas grave. Vous voyez, avec le bonus défense, le seul truc qui me fait des dégâts, c'est les expositions. Voilà, en plus j'ai 150% de pouvoir en plus. Ce qui
Ce qui rend un peu triste le fait de pas mettre les ability blocks, mais ça on en parlera pas s'il vous plaît. Tac, donc là ma batteuse, et on finit avec le géo tranquillou, 58 bannières. Hop, et là on va sortir les inquisiteurs parce que j'ai vraiment envie de sortir mon Datacron inquisiteur tout simplement. Hop, donc ce Datacron, il est plutôt pas mal, donc voilà, quand on confère des améliorations aux alliés, ça récupère un peu de santé et de prot. Donc quand elle fait son heal et qu'elle donne unité au crit, prévoyance, etc., c'est pas trop mal. On a le niveau 9 hein, qui permet de faire en sorte que tous les alliés de l'Inquisitorus reçoivent 200% de santé max, immunité à l'ability block. 9ème sœur qui inflige 20% de dégâts réels en bonus. Bonus en fonction de sa santé max avec sa capacité de base si la cible ennemie subit purge, qui est quasiment tout le temps le cas. Et en gros, si un ennemi dispose de 6 stacks de purge, si elle meurt, elle va récupérer les 6 stacks de purge d'un ennemi pour se revive. Et ça marche autant de fois qu'il y a d'ennemis avec 6 stacks de purge tout simplement. Et ça réduit le TM de tous les ennemis quand elle lance un revive. Vous avez remarqué que j'ai pas parlé du niveau 6 tout simplement parce que je l'ai changé entre temps. Là c'est lorsque tous les alliés commencent leur tour avec moins de 2 améliorations, tous les autres alliés obtiennent 15% de TM. J'ai changé ça par celui qui fait que lorsque vous infligez un stack de purge, vous avez 5% d'attaque, de défense et de je sais plus quoi en plus cumulatif voilà, avec le nombre de stacks de purge. Donc ça va être assez broken, hein, clairement. Mais bon, là il va y avoir un no match dans quelques secondes. Voilà, bon. C'est ridicule, mais bon. 57 bannières. Hop. Et nous, on va pouvoir repasser sur le jeu pour vous montrer Matt le résultat. Donc pour rappel, il avait posé l'exécuteur en défense, il n'a pas le Profondity et il a le Léviathan 4 étoiles, tout simplement. Donc au niveau du score, ça donne ça. 2 fade ici, on va en parler dans quelques secondes. Hop, derrière on a un one shot de toutes les teams. Et ici on a un one shot de toutes les teams. Hop, donc ici à mon avis il a fait son Léviathan 4 étoiles, il s'est fail. Mais ce qui est intéressant c'est ici en fait, vous constatez bien que les teams que j'ai posées ici sont somme toute assez classiques, basiques et pas forcément très méta. Mais en fait ce qui est bien avec ce genre de front wall, c'est que en fait vous posez pas de gel etc. Et votre adversaire est un peu tenté de garder ses meilleurs teams pour le back, parce qu'il se doute bien que quand il voit ça à 10 millions de GP, c'est que derrière il y a quelque chose, ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'ailleurs. Mais ça le pousse justement à utiliser des counters peut-être moins puissants, et ça le pousse très souvent à faire des fails. Donc là en fait j'ai gagné 40 bannières. Ce qui fait que quand ici je me fail et que je perds 20 bannières, ouais, que je perds 20 bannières sur ce fail, bah, c'est pas très grave parce que derrière j'en ai gagné 40 en défense, donc c'est plutôt cool. Ce qui m'a permis de perdre 2 bannières sur SE, de perdre une bannière sur une ou deux bannières sur Ray, donc c'est pas très grave quoi. Hop, et donc il nous restera ce match H disputé, donc contre un mec qui a triple flotte méta. Hop, et derrière qui a beaucoup de choses. Je crois qu'il a acheté le bundle Lightside pardon, sur les Ewoks. Ouais, non même pas. Je vais regarder ça. Ouais, ça les passe tous niveau 7. Non, c'est juste il a un petit penchant pour les Ewoks. Ok. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.